Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Baba Hortensia mène l'enquête. C'était une belle nuit d'été, calme et fraîche. Et tout le monde au village dormait paisiblement. Rien ne semblait pouvoir troubler cette tranquillité. Et pourtant, d'étranges événements allaient bientôt se produire. Là-bas, je vous prends en flagrant délit. Je savais qui vous étiez depuis le début. Je ne me suis pas laissé avoir par votre déguisement. Moi, Patty Persimmon, détective de génie, j'ai résolu une nouvelle énigme. Ah, Bibliobob, tu ne trouves pas qu'elle est incroyable? Si, incroyable. L'affaire de l'ami disparu. Je me suis plongée dedans dès que je l'ai reçu. Et je ne peux plus le lâcher. Non, oui, c'est juste qu'il est un tout petit peu tard. Oh, je suis désolée, Bibliobob. Encore un dernier chapitre et j'arrête. La belle nuit d'été calme et fraîche laissa place à une très belle journée d'été, chaude et tranquille. Utilisant mon brillant esprit d'enquêtrice, moi, Patty Persimmon, détective de génie, je partis à la recherche du suspect. Oui. Bien. Tout cela se présente bien. Oui, les plants sont magnifiques. Nous aurons une récolte de fraises scintillantes superbe cette année. Nom d'une salade de fruits. Comment est-ce arrivé? Ce n'est pas possible. Et pourtant si. Oh, quel mystère. Quelle bizarrerie. Oh. Lily Framboise, Baba Hortensia, Fleur d'Oranger, on y va! C'est une très belle journée pour aller se baigner. Allez, venez, il faut en profiter. Attendez! Où est Baba Hortensia? Eh bien, elle n'est pas avec nous, en tout cas. Maintenant que j'y pense, on ne la voit plus beaucoup ces derniers temps. Oui, je devais déjeuner avec elle hier, mais elle m'a téléphoné pour annuler et remettre notre rendez-vous à la semaine prochaine. Pareil pour sa manucure, ça fait 2 fois qu'elle l'annule. Baba Hortensia? Baba Hortensia? Salut Charlotte aux fraises, salut Lily Framboise. Entrez, je vous en prie. Vous arrivez juste à temps pour m'aider à déballer ces cartons. J'en suis ravie. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces cartons? Je fais de la place sur mes étagères pour les aventures de Patty Persimmon. Je les range sur le rayon des romans policiers. Mais je vais aussi en mettre en vitrine avec les meilleures ventes. Car je suis sûre qu'ils vont partir comme des petits pains. Et où as-tu rangé tes autres livres? Plus de place, je les ai rangés au grenier. Je n'ai plus que des Patty Persimmon en magasin. D'ailleurs, je ne lis plus que ça. Baba Hortensia, je suis ravie que tu te passionnes pour ces romans policiers, mais tu ne peux pas lire que ça. Tu aimes lire un peu de tout d'habitude. Tu sais, cela fait des années que je n'avais pas été aussi passionnée par mes lectures. Et Patty Persimmon est une détective formidable. Oh, j'aimerais être aussi intelligente qu'elle.
Mais tu es très intelligente, voyons. Elle a une mémoire étonnante. Aucun détail ne lui échappe. De ce côté-là, tu as quelques petits progrès à faire, effectivement. Oui, tu n'aurais pas oublié qu'on avait prévu d'aller se baigner tout ensemble aujourd'hui? Oh non! Oh, c'est aujourd'hui? Oh, je suis désolée, mais il faut encore que je déballe le reste des cartons. La prochaine fois, d'accord? D'accord. On part en promenade demain. Je viendrai demain, vous pouvez compter sur moi. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. On te laisse. Viens, on y va, Lily Framboise. Charlotte fraîche, Lily Framboise, suivez-moi, il faut que vous voyiez ça. Petit Pépin l'Ancien? Qu'y a-t-il? Pourquoi ne voulez-vous rien dire? Oh, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Allons vite, hâtez le pas. Il faut le voir pour le croire. Oh, mais voir quoi? Venez, Sheila. Oh! Qu'est-il arrivé à ce plant de fraises? Il a attrapé une maladie spectaculaire. Regardez, des pois, des carreaux. C'est la caropoisite. La caropois quoi? Caropoisite, c'est une maladie qui donne aux plants de fraises ces pois bizarres et ces drôles de carreaux. Oh! Et c'est grave? Oh oui, j'en ai peur. En tout cas, ce mélange de pois et de carreaux, eh ben c'est affreux. Qu'est-ce qui provoque ça? Non, c'est un vrai mystère. Je me souviens d'avoir lu quelque part que la caropoisite était due à un manque de vitamines. Un manque de vitamines, oui, mais voyons, laquelle? Est-ce que c'est mauvais pour les fruits? Non, pas que je sache, mais il faudrait vérifier. Oh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je pourrais peut-être les arroser d'un cocktail de vitamines ultra puissant. Mais oui, excellente idée. Voilà la solution. Je vais en chercher de ce pas. Oh, on ferait mieux de rejoindre les autres à l'étang si on veut se baigner. Oui, allons-y. Avant de partir, vérifions que nous avons tout ce qu'il nous faut. Pique-nique? Pique-nique. Jumelles? Jumelles! Guide de la flore et de la faune? Pas de guide, désolé, c'est Baba Hortensia qui devait s'en occuper. Et elle les a oubliés? Elle a oublié de venir, tu veux dire? Oh, Baba Hortensia. On va passer chez elle et voir ce qui la retient. Baba Hortensia, tu n'as pas oublié qu'on part en promenade? Regarde, c'est une loupe de détective. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Baba Hortensia, est-ce que tu es là? Oh! Vous, là-bas! Baba Hortensia? Détective Hortensia, je vous prie. Comment me trouvez-vous? Tu ressembles à Patty Persimone. Merci. Où est-ce que vous allez? Non, attendez, ne dites rien, laissez-moi trouver, comme Patty. C'est la meilleure pour se mettre dans la peau d'un criminel. On n'est pas des criminels. Voyons voir, si j'en crois mon brillant esprit de déduction, je dirais que vous partez faire une promenade. Comment as-tu deviné? Oh, je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis demandé, pourquoi les filles ont-elles pris leur filet à papillons et leurs jumelles? Quel hasard! Figure-toi que nous aussi, on se demandait pourquoi on n'a pas de guide de la flore et de la faune. De quoi est-ce que tu parles? Des guides que tu devais apporter. Oh mince, j'ai dû les emballer avec les autres livres pour faire de la place pour les aventures de Patty Persimone. Bon, est-ce que tu viens te promener? Il faudrait que tu te changes. Oh, je suis désolée, partez sans moi, je ne voudrais pas vous retarder. Vous comprenez, j'ai du travail, je dois développer mes talents de détective. On a pris des muffins. C'est que tu préfères des muffins aux myrtilles. Ah, myrtille? Non, sans façon, je déteste les muffins. Hein? Quoi? Amusez-vous bien, je m'en vais résoudre une nouvelle énigme. Oh, je croyais que c'était Patty Trucmuche qui détestait les muffins, pas Baba Hortensia. Oh, moi aussi j'aime bien Patty Persimone, mais je me demande ce qui est arrivé à notre amie Baba Hortensia. Ah, ça, c'est un vrai mystère. Si vous voulez mon avis, Baba Hortensia ferait bien de ranger ses romans policiers avant que ça lui monte à la tête. J'ai une idée. On pourrait peut-être essayer de trouver une plante bizarre qu'elle ne connaît pas et la lui rapporter. Ça pourrait l'intéresser suffisamment pour lui changer les idées.
Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Elle a attrapé la caropoisite et elle contamine toutes les autres! Oh, hélas, c'est une maladie contagieuse et mon cocktail de vitamines ultra puissant est sans effet. Vous voulez dire que tous les plants de fraises pourraient être touchés? J'en ai bien peur, ma chère. Seulement voilà, je ne sais pas quoi faire. Oh, et si on creusait une tranchée tout autour des plantes malades pour arrêter la contagion? Oh, oui, 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 ça pourrait marcher. Merci les amis. Petit Pépin l'Ancien pense qu'on a résolu le problème. C'est épuisant de creuser, ça nous a pris la journée. Oh, on aurait terminé beaucoup plus vite si on avait eu l'aide de vous savez qui. Oui, Fleur d'Oranger, on sait. Et si on prévoyait quelque chose d'amusant pour demain? Après tout, on l'a bien mérité. Que diriez-vous d'un grand pique-nique dans la prairie? Va pour un pique-nique, mais pour l'instant, je ne rêve que d'une chose, une bonne nuit de sommeil. À demain, les filles. Bonne nuit. Papa Hortensia. Vous là-bas, un instant. Je m'apprête à découvrir pourquoi les fleurs se referment mystérieusement tous les soirs. Peut-être parce qu'elles sont malheureuses. Ou peut-être parce qu'elles sont gênées. Ou peut-être parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça à la nuit. Ah ah! Les fleurs se referment parce que la nuit tombe et qu'elles font toujours ça la nuit. Et voilà le travail. Encore un mystère de résolu. Si tu en as terminé avec ce mystère, est-ce que tu aurais le temps d'en résoudre un pour moi? Bien entendu. Un vrai? Qu'est-ce que c'est? Oh non, 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 surtout ne dis rien. Je l'appellerai le mystère du très mystérieux mystère. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Et d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un mystère devient mystérieux? Et puis, qu'est-ce que Charlotte aux fraises peut bien appeler un mystère? Suis-moi, je vais te montrer. Vous là-bas! Qu'est-ce qui est arrivé à ces plants de fraises? C'est là tout le mystère. Quelque chose leur a donné des pois et des carreaux. Et je suis persuadée que tu pourras trouver la réponse dans l'un de tes livres. Non, 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 non. Je vais résoudre ce mystère exactement comme le ferait Patty Persimmon. Elle commence toujours par collecter des indices. Et c'est seulement après que ça devient amusant. Amusant? Oui! Il faut essayer de se mettre à la place du criminel et se demander ce qui a bien pu le pousser à agir. Pourquoi un plant de fraises voudrait-il avoir des pois? Peut-être qu'il s'ennuyait. Ha ha! Je sais exactement ce qui ne va pas avec ces plantes. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à les peindre. Qui voudrait faire une chose pareille? Ha ha! J'ai bien l'intention de le découvrir. Je vais m'installer ici et attendre que le criminel revienne sur les lieux du crime. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. J'ai appris ça en lisant Les aventures de Patty Persimmon, détective de génie. Je passerai la nuit ici s'il le faut. Pas un détail n'échappera à mon œil de lynx. Et à l'autre œil non plus. Nom d'une salade de pissenlit, c'est de pire en pire. Presque tous les plants de fraises sont affectés. Attends, peut-être que Baba Hortensia a résolu le mystère. Où est-ce qu'elle est passée à propos? Je l'ai laissée ici hier soir. Baba Hortensia? Ah ah! Vous là-bas! Alors comme ça, c'était toi, hein? Et je vois que tu avais une complice. Encore un nouveau mystère de résolu. Bon, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? À faire quoi? À peindre des carreaux et des pois sur toutes les feuilles. Mais enfin, ce n'est pas nous. Alors, que faites-vous ici au milieu de la nuit? On venait voir comment tu allais. On s'inquiétait pour toi. Et puis, c'est le matin, tu sais. Ah ah! Je le savais. Je voulais voir si vous saviez que je savais. Bon, bref, à présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mystère à résoudre. Quelque part, dans ce jardin, se cache un dangereux criminel, un esprit malin qui n'aime pas la mode.
trop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Baba Hortensia? On ne la voit plus du tout. Et même quand elle est avec nous, elle est pas vraiment là. Elle est complètement obnubilée par cette détective Patty, machin chouette. Oui, il faudrait... Oh, attendez, je crois que je viens d'avoir une idée. Mais attention, je vais avoir besoin de votre aide. Si tu veux mon avis... Si je te chante la tête. J'ai une nouvelle énigme pour toi, Baba Hortensia. Pourrais-tu m'aider à la résoudre? Eh bien, je poursuis mon enquête sur le mystère des plants de fraises à carreaux et à pois, mais je peux sans doute en caser une autre. Dans l'affaire des 10 petits mystères, Patty Persimmon enquête sur 10 énigmes à la fois et les résout toutes à la fin. Elle est vraiment fantastique. Bon, vous là-bas, de quoi est-ce qu'il s'agit? Eh bien, en fait, il s'agit d'une mystérieuse disparition. Ha ha! Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait disparaître? Eh bien, tout d'abord, commençons par chercher des indices. Parle-moi un peu de la victime. Ça ne fait pas longtemps que tu l'as perdue de vue. Oui, on peut le dire. Ha ha! Je le savais! À présent, est-ce que tu connais sa couleur préférée? Préféré le bleu. Et imagine qu'on soit un mercredi. Ça tombe bien, on est mercredi. Où aurais-je pu trouver la victime un mercredi soir si elle n'avait pas disparu, bien entendu? Au paradis du thé? Au club de lecture? Non, dis pas plus. Je sais comment retrouver ton ami disparu. Vous aimeriez sans doute savoir pourquoi je vous ai demandé de venir ici. Parce que le mercredi soir, on a club de lecture. Mais à part ça... Tu as trouvé qui a disparu? Ha ha! Tu chauffes, Charlotte! C'est parce que j'ai presque trouvé qui est l'individu qui a disparu. J'ai encore quelques petites questions très simples à vous poser et je pourrais classer l'affaire, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Mon petit doigt me dit que toutes les réponses aux questions que je vais vous poser se trouvent dans cette pièce. Quelle sorte de question, au juste? Par exemple, quelle est la nourriture préférée de la victime? Sans hésitation, les muffins. Ha ha! Et plus particulièrement les muffins aux myrtilles. Ha ha! Et ses loisirs favoris? Eh bien, elle adore lire. C'est sa passion. Ha ha! C'est une fille, tu as dit, elle adore. Bien, à présent je dois assembler les pièces du puzzle. C'est une fille qui aime la couleur bleue et qui se nourrit principalement de muffins aux myrtilles. Elle adore lire et elle assisterait à la réunion du club de lecture si elle n'avait pas disparu. La seule qui ressemble à cette description, C'est... Alors, qui est-ce? Allez, parle, ce suspense est insupportable. la seule qui ressemble à cette description, c'est moi. C'est bien toi. Heureusement, t'as trouvé. T'as résolu le mystère. Vous voulez dire que c'est moi qui avais disparu? Exactement. Oui, c'est vrai que je n'ai pas été très disponible ces derniers temps. Et tu nous as beaucoup manqué. Suivez-moi, vite, au jardin. Regardez, oh, regardez bien. Il n'y a plus un seul plant de fraises qui soit sain. Ça ne se présente pas bien du tout. C'est pire que tout ce que j'imaginais. Et vous n'avez rien vu, regardez. Que s'est-il passé? Pourquoi votre poudre scintillante n'a-t-elle pas accroché à la fraise? Je l'ignore. Mais si la poudre scintillante n'accroche pas aux fruits, il n'y aura pas de récolte cette année. Oh non, et s'il n'y a pas de récolte cette année? Oh, ça signifie qu'il n'y aura plus d'électricité. Il y a forcément quelque chose à faire, mais quoi? Charlotte aux fraises, qu'allons-nous faire? Baba Hortensia va nous aider. Moi? Tu pourrais faire des recherches dans tes livres. Je suis persuadée que toi seul peux trouver un remède à la caropoisite. Je vais essayer. D'après ce livre, il faut ajouter une bonne cuillerée de ceci. Ah oui, oui, cet ingrédient me dit quelque chose. Et d'après cet autre livre, il faut saupoudrer un soupçon de cela.
attendez, il faut que je consulte mes notes. Oui, c'est écrit noir sur blanc, page 324 du chapitre des médicaments. Et pour terminer, une petite pincée de ceci. Et voilà, la potion est prête. Oh, pourvu que ce soit efficace. Il faut laisser agir. Hop! Retrouver Maman Hortensia. Je suis contente d'être redevenue moi-même. Je n'étais pas une bonne détective de toute façon. Non, détrompe-toi, tu étais une détective formidable. Mais tu es une amie encore plus Frézy formidable. Et ça, ce n'est un mystère pour personne. Encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié. Je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors? Oh, il étincelle. Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable. Je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas. Clafoutis! Hé, attends-moi! Clafoutis, reviens ici tout de suite! Bonjour, Charlotte aux fraises! Bonjour, Petit! Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour Maman Hortensia. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Salut Lily Framboise. Salut Charlotte aux fraises. Bonjour Mimi Citron. Qu'est-ce qui sent si bon? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh oui, je l'adore. Super. J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci Mimi Citron. Bonjour Fleur d'Oranger. Bonjour Charlotte aux fraises. Où vas-tu si tôt? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de souci. Clafoutis! Me voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour Fleur d'Oranger.
J'en ai suffisamment. Pralinette, Clafoutis, venez voir. Qui a bien pu rétrécir les tournesols? Ce sont les petits pépins. Du petit matin jusque tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux qu'il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Petit pépin l'ancien. Oh, oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégimini. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisies délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frégimini récoltée, beaucoup plus abondante que prévu. Oh, merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. Dé à coudre, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'Oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'Oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons 6 clous, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite. Oh, quelle essence de bois? À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pin, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix. As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, Fleur d'Oranger, j'ai tes pépins de tournesol. Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'Oranger, le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes fraisimini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement. Mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, Fleur d'Oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh, non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu
voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon, tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, Pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'Oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Psst. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation? Et des courgettes, des courgettes, je voudrais j'allais demander la rutabaga. Vite, des rutabagas. Des rutabagas. Charlotte aux fraises, je voudrais... Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'Oranger? Oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors, entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... dépérir au soleil. Le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire des soleils. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, Fleur d'Oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'Oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres chauds, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard. Bien, à quel tour? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'Oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'Oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Oh, nom d'une salade de framboises. Non, désolé, c'est mon chou-fleur. La botte de radis et les rutabagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des rutabagas? Non, moi. Moi aussi, j'en ai. La même chose pour moi. Tomates, pommes de terre, bananes et pêche. Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêche?
Excusez-moi. Désolée. Pardon. Excusez-moi. Oh, ta boutique ne désemplit pas. Je t'ai apporté un sandwich. Merci, Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches? Moi, je suis là. Oh, je suis assez occupée. Wow, c'est très ingénieux ton système de tuyaux. Oh, salut. Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises. Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement. Laissez-vous porter par la musique. Oui, voilà, comme ça vous avez pris le rythme. C'est entraînant, n'est-ce pas? Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles. On va commencer par un motif simple. Ah! Extraordinaire! Quel talent! Il faut l'inscrire tout de suite aux Beaux-Arts. Oh, quel gâchis! Veux-tu que je t'aide à... Non, je m'en charge. Je n'en ai pas pour longtemps. Vite, Lily Framboise, arrange les radis. Attrape ma Hortensia. Ah, merci. Des carottes, ça rend aimable. Pourquoi est-ce que vous chuchotez? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout rouge. Allons, Prunty, ne dis pas de bêtises. C'est normal de donner un coup de main à ses amis. Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui. En plus, j'aime bien ça, arranger les produits. Regarde comme c'est joli. Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien. Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées. Oui, elle aurait besoin d'un deuxième magasin. Vous ne sentez pas quelque chose? Tu veux parler des mangues? Non, d'un nouveau projet. Salut Fleur d'Oranger. Je suis à toi dans 1 minute. J'ai presque terminé. Je maîtrise la situation. Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Rien de grave, j'espère. Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé, si tu es d'accord. Eh bien, oui, d'accord, mais on fait vite alors. Je ferme la boutique et j'arrive. Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, je reviens tout de suite.
Voilà, comme je te le disais, j'aurai un grand service à te demander. Tout ce que tu voudras. Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Oh, Pralinette, non! Oh, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Un petit commerce de quoi, tu y as pensé? C'est bien là le problème, vois-tu. Je n'ai rien à vendre. Tandis que toi, tu es débordé de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins l'ancien. Je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert, mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit. Un marché couvert? Oh, quelle idée fantastique! Attends une minute, Charlotte. Tu ne ferais pas ça pour moi par hasard? Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, vas-y, fonce! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes. Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide. Je n'en peux plus, je suis totalement épuisée. Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste. C'est fait! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables. Merci les amis. Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons tout aider Charlotte aux fraises, car elle va ouvrir un marché couvert. Tu peux compter sur nous. Nous avons bien travaillé, les amis. Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai demain avec les petits pépins. Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier. De rien, c'était un plaisir. Au revoir. À demain, Charlotte aux fraises. Oh, c'est une catastrophe! Que se passe-t-il, petit pépin l'ancien? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments fraisimini, il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation, ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ 2 semaines. Oh non, mon marché ne sera jamais prêt à temps, il va falloir accélérer les travaux. Revenez, j'ai besoin de vous. Oh, ne me laissez pas toute seule, je vous en prie. À l'aide! Perdu. Bonjour, monsieur Millepattes. Prêt à faire des petits gâteaux pour le goûter des jumelles? Oh, mais plus que prêt, mademoiselle. J'ai passé la nuit entière à imaginer de nouvelles spécialités à servir avec le thé. Imaginez donc un frire au beurre de cacahuète et à l'herbe de blé. Cela m'a l'air vraiment... original. Je meurs d'impatience d'y goûter. Oh, mais moi aussi. Je n'ai pas le temps de jouer. Vous voulez entrer? Clafoutis, pralinette. Vous alors? Allez, vous m'obligez à vous mettre dehors. Êtes-vous prête à goûter mes extraordinaires friands au beurre de cacahuète et à l'herbe de blé? Oh, oui. C'est très... mais comment dire... différent. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour apprécier. Vous savez, parfois, on doit s'habituer au goût. Ce n'est pas pour toutes les bouches, n'est-ce pas? Il faut avoir le goût de l'aventure pour les aimer. À vrai dire, monsieur Millepattes, je n'ai pas assez de goût pour cette aventure-là. Mais je suis sûre que vous trouverez des amateurs. Mais qu'est-ce que... Oh! Est-ce que tout va bien? Oh, tu veux jouer? Oh, je suis désolée. Je vous avais prévenu. J'ai trop de choses à faire aujourd'hui.
voici enfin ma nouvelle création. Les premiers mini sandwichs fraises, framboises, baba, citron, myrtille à la fleur d'oranger de l'histoire. C'est vraiment très étrange. Étrange? Pardonnez-moi, ce qui est étrange, ce sont ces gamelles pleines. Clafoutis et Pralinette ne sont pas rentrés manger. Ma foi, c'est bien plus qu'étrange. C'est un événement extraordinaire. J'espère surtout qu'il ne leur est rien arrivé à ces petits. Ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. Je suis persuadée qu'il y a une explication très simple. Ils sont sûrement en train de... jouer dehors sans avoir vu le temps passer. Évitez le plateau du milieu. Bonne journée, n'est-ce pas? Ça fait du bien, ce petit Attention goûter. aux frayants. Chut, monsieur Millepattes pourrait entendre. Il est très fier de ses frayants à l'herbe de blé. Charlotte aux fraises, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-bas? Rien du Ils tout. ne sont pas revenus encore. Qui n'est pas revenu? Oh, Clafoutis et Pralinette, les avez-vous vus? Ils ont disparu? Oh, je suis sûre qu'ils jouent quelque part. Vous savez comme ils sont. Les pauvres petits, et si jamais il leur était arrivé quelque chose? Non, ne t'inquiète pas. Quand ils le voudront, ils reviendront. C'est un très bel anniversaire. Je pense que ça leur a fait plaisir. Oh oui, alors, qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, mais où êtes-vous, vous deux? On est ici, et on est tes invités d'honneur. Oh, mais oui, bien sûr. Vous vous amusez bien? Oh oui! Oh, je trouve que c'est un super goûter. Oh, j'en suis très heureuse. Moi, pas du tout. Vous voulez bien m'excuser? Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces deux pauvres petits êtres perdus dans la nature. C'est horrible. Imaginez qu'il leur arrive malheur. Oh, ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. J'irai les chercher quand le goûter sera fini. Si jamais je peux vous être utile. Oh, merci de votre proposition. Peut-être que tout à l'heure, vous pourriez prendre ma place pendant que j'irai les appeler dehors. Avec plaisir. Dites-moi quand vous le voulez. Maintenant. Pralinette! Clafoutis! Ils ne tardent pas autant d'habitude. Je me trompe? Je les retrouverai, les filles. Ne vous inquiétez pas, je connais toutes leurs cachettes. S'il vous plaît, rentrez vous amuser avec les autres. Isabelle et Annabelle vont se croire abandonnées sinon. Mais nous voulons t'aider à chercher. Oui, mais ça fait des semaines qu'elles attendent ce goûter. Elles vont se demander où je suis. Et si en plus vous partez, la fête vient juste de commencer. La fête est terminée. Toutes mes excuses, mademoiselle Charlotte, je n'ai absolument rien pu faire. On peut refaire un autre goûter n'importe quand, mais pour le moment, nous proposons un pique-nique improvisé pour retrouver tes animaux. Nous avons pensé à prendre les gâteaux. Ah oui! Je suis touchée, merci. C'est à ça, les amis. Attendez! En ce moment, je suis en train de lire un livre de Petit Persimone que Baba Hortensia m'a donné. Des gens doivent retrouver un domino qu'ils ont perdu au début de l'histoire. Et ils décident, pour y arriver, de se diviser en plusieurs groupes. Très bonne idée. Oh, Annabelle et moi-même allons vous distribuer les gâteaux aussitôt qu'elle voudra me donner ce panier.
Santé, alors. Heureusement que la pluie s'arrête. On se dépêche, les filles, c'est reparti. Autour des petits pépins, maintenant. Merci. Attention, c'est le nouveau friand de Monsieur Millepattes. Oh, merci de me l'avoir rappelé. À la réflexion, je le garde pour tout à l'heure. À la réflexion, je vais faire pareil. La fleur de l'Arboralis linearia pointe vers le ciel, normalement. En passant par ici, nos deux fugueurs ont dû courber la tige. Remarquable sens de l'observation, petit Pépin l'Ancien. Waouh, ça me rappelle vraiment l'histoire du roman que Baba Hortensia m'a donné. Les héros étaient dans une forêt aussi profonde que celle-ci. Alors qu'ils étaient à la recherche du domino manquant, le terrible, l'horrible, le frési méchant voleur, lui, était à leur poursuite. Mais je l'ai lu, cette histoire. Patty Persimmon est une super détective qui essaie d'attraper le terrible, l'horrible, le frési méchant voleur de fraises. À quel point est-il terrible, horrible et comment vous dites? Frési méchant. Oh. Mais on finit par apprendre que ce n'est pas un voleur. Me voici rassurant. En fait, c'est un monstre de la forêt. Oui, on l'appelle le serpent des brumes. Vous avez entendu quelque chose? Rien du tout. Absolument rien du tout. Oh, n'êtes-vous certain? On aurait dit quelque chose qui ressemblait à une sorte de... Serpent? Oh non, pas du tout. Attendez. Ça m'étonnerait quand même qu'il soit allé si loin. Je n'arrive pas à voir l'endroit où on est. Ce n'est même pas sur la carte que j'ai imprimée et il n'y a plus de sentier. Oh, dans ce cas, nous devons regarder partout. Ils sont bien quelque part quand même. Et si on allait voir un peu plus loin? En tout cas, je ne voudrais pour rien au monde être à leur place, perdue dans cette forêt par ce mauvais temps. Perdus? Mais petit... Attends, j'ai lu une histoire où deux enfants perdus semaient des morceaux de pain pour pouvoir retrouver leur chemin. Oh, j'ai lu cette histoire aussi, mais les morceaux de pain sont tous mangés par quelqu'un. Oui, mais personne n'ira manger ceci. Baba Hortensia, tu es géniale. Maintenant, on ne risque plus de se perdre. Clafoutis! Pralinette! Est-ce que vous avez du nouveau, mesdemoiselles? Non, mais il n'est pas question d'abandonner. Et ça ne te rappelle rien, Lily Framboise? Oh que si! C'est toujours quand l'orage gronde que le serpent des brumes attaque. Allez, tout le monde, on continue à chercher. Par un temps pareil? Lui ou pas, nous devons les retrouver. Oh, vite, là-bas! Grimpons là-dedans! Oui, par ici! Au moins, on est au sec! Ah bah, tant mieux! Avance! Mais pousse plus fort! Oh non! On est coincé! Non mais vous voyez ce que je vois? Certains sont vraiment sans gêne. Charlotte aux fraises dit toujours « Tout ce qu'on apporte, on le remporte. Tout ce qu'on apporte avec soi dans la nature, on doit le remporter. »
Vous n'avez pas entendu? Oh, hélas si, j'en ai bien peur. Est-ce que ça ne serait pas... Le serpent des brumes? Fleur d'oranger, Lily framboise. Oh, vraiment, distribuer des gâteaux aux autres, c'est vraiment très long, ça m'a épuisée. Oh, si on va faire une pause. Oh, et si on se servait d'abord nous-mêmes? Oh, je voulais me le garder pour moi, celui-là. T'avais qu'à le trouver avant d'abord, alors tant pis pour toi. C'est pas juste une... Qui donc se permet de mettre ses ordures partout? Oh, Fleur d'oranger, Lily framboise, si vous nous entendez, nous sommes ici. Écoutez, ça se rapproche. Oh, le monstre nous rattrape. Si je n'arrive pas à les repérer avec cette loupe, la loupe officielle de la grande détective Patty Persimmon, c'est qu'on les a mangés. Les petits? Non, les morceaux de friands. Mais j'ai énormément de mal à le croire. Oh là là, nous ne pourrons jamais retrouver notre chemin. Ne t'en fais pas, nous sommes ensemble. À deux, nous allons y arriver. Oui, mais le soleil va se coucher dans 44 minutes. Tes animaux sont perdus et nous sommes perdus. J'appelle les autres. Fleur d'oranger, alors est-ce que vous les avez retrouvés? Ils ne sont pas ici. Le problème, d'ailleurs, c'est que je ne sais pas trop ce que ici veut dire. Eh oui, nous sommes perdus aussi. Oh, j'ai un double appel. Je te recontacterai plus tard. Allô? Mimi Citron? Parle plus lentement. Qu'est-ce qui se passe? On entend quelque chose de très bizarre. Allô? Courage! Nous vous retrouverons! Super! Maintenant, nous sommes perdus ensemble! Oh, tu as une carte? J'avais... Vite, cachons-nous dans ce trou. Je ne sais pas si je pourrais y entrer. Je vais vous aider. Essayez reculons. Je reconnais ce sentier. Nous sommes sauvés. Oui, mais on ne sait toujours pas où ils sont. Oh, c'est vraiment horrible. Il ne faut pas se décourager. Nous allons les retrouver. Oh, Charlotte aux fraises, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Quand ça va mal, tu nous dis toujours que tout va bien se passer. J'espère avoir raison. Isabelle, Annabelle, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez des nouvelles de mes petits? Nous avons perdu les sandwichs et les friands. Les friands? Mais nous n'avons pas cessé d'en ramasser toute la journée. Vous avez ramassé tous nos friands? Bien sûr, tout ce qu'on apporte, on le remporte. Ah, Charlotte aux fraises, avez-vous... Oh, je vois. Regardez, le soleil est en train de se coucher. Clafoutis et Pralinette manquent toujours à l'appel. Et si jamais on ne les retrouvait pas? Moi, j'ai perdu Monsieur Millepattes et Petit Pépin l'Ancien. Je l'entends qui monte. Il vient nous chercher. Où que vous soyez, j'espère que vous
les bien. Peut-être qu'ils sont dans un endroit où on ne peut pas les trouver. Comment ont-ils pu se perdre? Ils connaissent la forêt par cœur. Peut-être qu'ils sont vraiment très perdus. Peut-être qu'ils sont simplement épuisés et qu'ils rentreront demain. Et s'ils sont tombés dans un piège? Ça m'étonnerait quand même beaucoup. Il me manque déjà tellement. Est-ce qu'il pourrait s'être enfui? Charlotte aux fraises, est-ce que... C'est seulement l'air du soir qui me fait renifler. Oh, Charlotte aux fraises, comme tu dois être inquiète. Et pendant ce temps, on ne fait que parler de notre inquiétude à nous. Comme ça doit être dur. Tu les aimes tant, tes petits. Je ne veux pas vous alarmer, mais... Oh, j'ai tellement peur qu'on ne les retrouve pas. Et peut-être qu'ils se sont vraiment enfuis. En fait, ils voulaient absolument jouer avec moi, mais je n'avais pas le temps. Oh, je suis désolée d'avoir dit ça. Jamais ils ne s'enfuiraient. Ils sont bien trop heureux avec toi, Charlotte aux fraises. Ils savent combien tu les aimes et ils t'aiment aussi fort. Il ne faut pas t'inquiéter. On les cherchera et on les retrouvera. Oh, je l'espère. Oh, je suis heureuse que vous soyez toutes avec moi. Sauvez-vous! Sauvez-vous, les amis! Qu'est-ce que nous fuyons? Un monstre! Nous l'avons entendu. Montez des profondeurs! On a entendu de trop de bruit, nous aussi. Une petite minute. Monter des profondeurs? C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas rentrés. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, nous n'avons pas arrêté de chercher à la surface de la Terre. Mais peut-être qu'ils se trouvent sous terre et qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils auraient perdu la notion du temps. Exactement. Monsieur Millepattes, Petit Pépin l'Ancien, d'où est-ce que venaient tous ces bruits? De là-bas! Clafoutis! Pralinette! Oh. Clafoutis, Pralinette! C'est juste un bébé marmotte. Comme je suis contente de vous revoir. Et surtout, ne vous sauvez plus jamais comme ça. Oh, merci à tous, les amis, pour m'avoir aidé à retrouver mes petits. Si vous n'aviez pas cherché à la surface de la Terre, jamais je ne les aurais trouvés